Hello mes amis, ici José Lovita. Aujourd'hui, je vais vous parler de pourquoi on doit faire la pire chose en première le matin. Je sais que c'est pas trop cool parfois, mais la façon qu'on commence notre journée, ça donne un ton pour le reste de la journée. Ça veut dire, si on veut être productif, si on doit faire face à notre état physique, santé mentale. Alors, il y a plusieurs manières de commencer la journée. De la meilleure manière surtout, si possible. Et pour beaucoup de personnes, ça veut dire qu'il y a parfois des habitudes toxiques, par exemple. Et ça a un impact assez négatif sur notre santé parfois. Et on ne se rend pas compte. Par exemple, on consomme certaines choses transformées le matin, trop de sucre. Mais il y a beaucoup de gens qui n'ont pas cette routine matinale qu'on devrait avoir. Ça veut dire on essaie de se réveiller, on n'arrive pas. Par exemple, ces choses ont parfois un impact négatif sur notre santé, mentale et physique. Ça veut dire, comment est-ce qu'on peut améliorer notre concentration et notre motivation tout au long de la journée, depuis le matin? Une des premières choses, par exemple, c'est prendre un bon petit déjeuner. Ça veut dire, ça nous donne l'énergie tout au long de la journée. Ce que je fais, c'est que je bois assez de l'eau tiède le matin. Après, j'attends 1 heure. Parfois, c'est jusqu'à arriver en client, un truc comme ça, au boulot. Après, je mange sur place, parfois à 9 heures. Mais moi, j'arrive pas, par exemple, à tout de suite manger le matin. Il faut que je boive le matin. Et après, j'ai plus de faim et l'organisme se régénère un peu. C'est une manière, chacun a sa manière, mais ça nous aide à commencer la journée bien, concentré et à éviter aussi la procrastination. On va voir tout ça. Ça veut dire, alors, c'est aussi une bonne idée si on peut se faire un peu d'exercice le matin. Ça libère une espèce d'acide dans notre cerveau ça va améliorer notre maîtrise même. Ça augmente notre métabolisme le matin. Et il y a plusieurs types d'exercices qu'on peut faire. Par exemple, aller courir jusqu'au boulot, madame, pas en retard, mais j'ai dit, certaines personnes font de l'exercice, les autres préfèrent courir, marcher. Bon, c'est tout une manière d'augmenter notre métabolisme et commencer bien la journée. C'est aussi une bonne opportunité de méditer parfois. Si on a le temps, il faut prendre un peu de temps pour méditer et ça aide à vider notre esprit, à créer une ambiance pour la journée, par exemple. Réfléchir, par exemple, ce qu'on a fait le jour avant, dans le passé, les projets qu'on veut réussir, pour tout ce qu'on est reconnaissant, c'est tout un moyen pour éviter la procrastination, par exemple, aussi. Si on fait la pire chose le matin, la plus importante le matin, par exemple, ça évite la procrastination. Je sais que c'est normal qu'on dérive de temps en temps. Mais si on a cette procrastination à long terme, parfois ça a on dirait, graves conséquences sur notre santé et notre bien-être aussi. Retarder ces tâches, ça affecte notre sommeil même. Ça provoque du stress, l'anxiété. Je connais des personnes, c'est chronique. Et vraiment, ils font des choses juste quand ils sont vraiment, vraiment obligés. Mais un bon moyen pour arrêter de procrastiner, par exemple, est d'accomplir cette tâche la plus difficile le matin. C'est vraiment un bon moyen de surmonter un défi qu'on a. Ressentir un sentiment d'accomplissement, par exemple. Par exemple, un autre moyen d'éviter la procrastination, c'est par exemple diviser les grandes tâches importantes en des petites étapes, en petites tâches. Ça veut dire, ça aide à rester plus concentré et motivé aussi. Et bien sûr, c'est moins difficile d'atteindre cet objectif, le plus grand objectif, alors accomplir cette tâche. Alors, c'est aussi important de se récompenser. Comme les animaux qu'on voit parfois, on a des animaux, mais j'ai dit des animaux, par exemple, dans le cirque, ils sont entraînés à être récompensés pour chaque tâche. Nous, on fonctionne aussi comme ça. On peut se dresser nous-mêmes, genre comme ça. Ça veut dire, ça nous motive, mais il faut, par exemple,
par exemple un café, une pause, quelque chose, pas trop de café je sais, mais par exemple, quelque chose qui nous motive à continuer. Parce qu'on attend la pause, on attend une récompense. Alors c'est aussi important, par exemple, d'éviter les distractions dans tout ça. Ça nous fait perdre beaucoup d'énergie parfois. Si on a du mal à se concentrer, il faut vraiment éviter ces distractions. Aller sur les réseaux sociaux parfois, je sais. Bon, c'est aussi une bonne idée, par exemple, de ne pas trop se laisser influencer par ces sentiments négatifs. Parfois, on est frustré, on a une certaine anxiété. Il faut se concentrer sur les résultats positifs qu'on va avoir. Concentration, un meilleur équilibre dans notre vie, par exemple. Et il ne faut pas hésiter à demander de l'aide. Moi, je l'avais fait. Ça veut dire, parfois, on est dans un état d'anxiété, dépression. Alors, il y a des professionnels pour nous aider. Alors, faire la pire chose aussi au début de la journée, c'est aussi un bon moyen d'éviter le stress. Par exemple, certaines routines quotidiennes sont la cause de ce stress. Même si parfois ce ne sont pas certaines mauvaises habitudes, mais ça s'accumule par exemple. Et si on peut identifier la pire chose qu'on doit faire et le faire en premier, ça libère de l'énergie mentale. Et ça nous donne aussi cette force pour continuer. Les pires choses qu'on doit faire, parfois sont simples. Mais il faut avoir une conversation avec nous-mêmes, par exemple. Si, par exemple, on fait ces tâches le matin, ça évite le stress. Et on se sent mieux préparé pour la journée. Je pense que je me suis répété, mais je sais qu'un certain nombre de stress, une certaine quantité de stress, c'est nécessaire le matin, je sais. Pour sortir du lit, pour de la façon qu'on gère tout ça. Mais si on se réveille, on commence directement par exemple, à répondre aux emails, à submerger dans les réseaux sociaux, consulter, notre cerveau par exemple est inondé de certaines hormones de stress. Et ça, par exemple, ça va affecter notre journée. Ça va vraiment donner ce ton négatif à notre journée. Ça veut dire, il faut essayer plutôt de se réveiller, accorder un peu de temps pour nous, un peu de temps pour vous, ça veut dire préparer la journée, vérifier votre téléphone plus tard. Et par exemple, ça nous aide par exemple à avoir cette santé mentale et physique. Alors il y a plusieurs manières de façon de commencer la journée, comme je dis. Certains gens, leurs matinées sont remplies d'habitudes toxiques, comme je disais avant. Ils sont impact négatif. Et ils consomment trop de sucre, par exemple. Mais il y a beaucoup de manières de faire autrement. Ça veut dire. Et par exemple, on peut par exemple améliorer notre concentration tout au long de la journée. Ça veut dire qu'il faut vraiment faire le maximum qu'on peut et éviter toutes ces manières de commencer la journée négative. Comme je disais, les distractions, tout ça, c'est super important d'éviter tout ça. Ok? Alors, j'espère que ça vous a aidé de réfléchir à ça. C'est pas évident pour moi parce que je suis coupable aussi de certaines de ces choses. Et j'ai aussi vraiment, comme je dis, toutes ces petites victoires qu'on peut avoir le matin, ça nous aide pendant la journée. Réveiller à la bonne heure, tout ça, c'est vraiment important. Dites-moi dans les commentaires en quoi ça vous a aidé. J'espère que ça vous a aidé. Je pense que je me suis répété un peu, mais c'était une vidéo assez difficile pour moi. Parce que je sais que parfois les gens, ils ont vraiment la peine à commencer la journée, à voir clair dans leurs objectifs. Et c'est comme j'ai dit, c'est un privilège d'être là. On est là pour un but. Je sais que c'est pas évident de trouver ce but, mais on n'est pas seul. Il y a des gens autour. On vit dans un monde
qui change rapidement, mais on peut dialoguer. Laissez-moi savoir dans les commentaires. On peut s'entraider. Vous pouvez aussi vous abonner à newsletterlovita.com. Une fois par semaine, je vous envoie en anglais simplifié, vraiment des choses en anglais, j'ai dit, des choses importantes pour mettre les idées claires, pour par exemple voir des opportunités, certaines transformations dans notre vie. C'est super important. Il y a beaucoup de gens qui réfléchissent même pas à ça, je sais. Mais à la fin, on va se rappeler, ça c'était une bonne opportunité dans ma vie. Je sais que j'ai pris la bonne décision. C'était pas évident, mais commencez bien la journée. Réfléchissez à tout ça. Laissez-moi savoir et abonnez-vous à la chaîne. Mais principalement, prenez soin de vous et à la prochaine. Bye bye.